Alors bonjour les amis. Le dernier soi-disant sacrement que j'ai reçu, c'est le mariage. Je vais vous expliquer plus tard que les deux derniers, je les ai reçus, mais peut-être pas de la façon dont l'Église l'explique. Mais je vais vous parler maintenant du mariage. Puis l'Église dit une chose qui est très intéressante. Le sacrement de mariage pour l'Église, c'est dans l'ordre de la création. Évidemment, nous, pour pouvoir comprendre, nous ramenons tout cet élément-là à l'union entre un homme et une femme. Vous vous rappelez qu'à un moment donné, au niveau de la Genèse, on voit notre ami Adam, moi que j'appelle à ce moment-là Adam et Ève parce qu'ils étaient une seule unité. Là, il est dit, oh, les animaux ont une compagne, puis il n'est pas correct de ne pas avoir de compagne avec laquelle l'homme peut jaser ou la femme peut jaser. Alors, nous allons faire deux entités. Je ne sais pas si c'est Adam qui est sorti d'Ève ou si c'est Ève qui est sortie d'Adam, mais là, il est devenu, l'un et l'autre est devenu un corps séparé, mais une même âme. Et l'âme que l'on a est toujours la même. C'est peut-être le premier signe d'indépendance, c'est peut-être le premier élément de séparation qu'il y a eu lieu. Mais c'est marqué que c'est dans l'ordre de la création. Et si je vous disais que nous sommes tous mariés à Dieu et que le premier adultère que nous avons fait, c'est quand nous avons voulu faire autrement que l'engagement que nous avions avec lui. C'est comme si je vous disais, moi j'ai tellement fragilisé l'amour que j'ai décidé d'en faire mon plan personnel et de quitter la demeure éternelle, de quitter la compréhension de l'amour pur. On revoit très régulièrement la parabole de l'enfant prodigue. Ben, c'est un peu ça. L'enfant prodigue était en union avec le Père, mais il a été tenté par ce qui se passait à l'extérieur et il s'est désengagé de l'union qu'il avait avec le Père pour aller vivre d'autres expériences ailleurs. Comme le Père l'aime totalement, il le laisse libre. Alors l'Église refait ça et il dit aujourd'hui, moi là, écoutez, nous sommes en quelque sorte obligés de bien encadrer parce que graduellement, nous allons évoluer dans la compréhension de ce qu'est le mariage. Mais je vais commencer par vous expliquer que est-ce que vous êtes capable au moins de rester fidèle à une personne? Voilà, on se dit peut-être, peut-être pas, etc. Et là, on va rajouter, est-ce que maintenant vous êtes capable de rester fidèle à vos engagements? Oh, voilà, là, ça devient un petit peu... Mais c'est aussi un mariage. Le mariage, c'est un engagement où nous devons rester fidèles. Alors, nous pouvons l'élargir. On parle de mariage entre deux personnes du même sexe. On parle de mariage civil. On parle de... Mais tout ça, c'est des engagements. Et c'est exactement sur le même principe. Je ne sais pas comment est-ce que je pourrais appeler mon engagement ou mon mariage avec Dieu. Bien, il n'est pas civil, il n'est pas entre deux sexes différents ou avec le même sexe. Et comment je vais appeler ça, moi? Alors, je vais appeler ça peut-être une union avec ma nature, une union avec ce que je suis véritablement dès le départ. Et quand on regarde ça, je veux dire, c'est vrai que l'Église, quand elle dit que c'est de l'ordre de la création, et c'est à partir de là que l'union, les noces, sont avec ma vie spirituelle, avec la vie divine qui m'habite. Et c'est là que si je regarde ça, je vais dire peut-être que, autant peut-être sur le plan physique, que nous sommes quelque part adultères lorsqu'on souhaite la femme du voisin ou lorsque l'on, etc. On peut peut-être... Il y a bien des raisons qui peuvent justifier des choses. Même du temps de Jésus, on disait qu'il y avait la possibilité d'écrire une lettre de répulsion
Alors, quand tu regardes tout ça, tu dis, oh, peut-être un peu, là, revenons ça sur une façon beaucoup plus simple. Puis moi, la façon la plus simple, c'est de dire, est-ce que les engagements que je prends, que ce soit sur le plan nuptial, que ce soit sur le plan civil, que ce soit sur le plan spirituel, que ce soit sur... Peu importe. Est-ce que ces engagements-là, je suis fidèle envers ces engagements-là, ou est-ce que tranquillement, pas vite, je me dissocie puis je me crée une certaine notion d'adultère? Ça, je pense que c'est une réflexion qu'il faut régulariser. Le premier élément qu'il nous donne, c'est qu'il nous dit essayez au moins d'être capable d'être fidèle l'un à l'autre au niveau d'un mariage entre un homme et une femme. Après ça, essayez donc d'être fidèle avec les engagements que vous avez, parce que dans chacun des cas, il y a une responsabilité. Vous savez une chose, là, même si un jour je suis marié et que je décide de mettre fin à mon mariage, je reste toujours responsable. Je reste responsable de la personne avec laquelle j'ai fait un certain engagement. Et d'ailleurs, on le voit très, très bien, même si quelqu'un se sépare de son épouse ou de son époux et qu'il lui arrive quelque chose, à ce moment-là, elle est portée automatiquement à aller vouloir l'aider. Pourquoi? Parce qu'elle se sent toujours responsable. Encore plus lorsqu'il y a des enfants. Et c'est la même chose lorsque l'on parle d'un engagement, qu'il soit civil, qu'il soit financier, qu'il soit au niveau social ou autre. Nous avons cette même responsabilité. Un jour, j'ai décidé, moi, d'être responsable de telle organisation. Et si je me désiste, je suis en frein de l'engagement que j'ai pris. Mais je suis encore responsable de cet élément-là parce que je ne l'ai pas accompli jusqu'à la fin. Et ça, je pense que c'est important qu'on soit capable de revoir ça. Imaginez-vous maintenant, quand on regarde ça, on se dit « Hey, moi, j'ai de la misère à le régulariser entre deux personnes. » Imaginez-vous comment ça va être difficile pour moi de réaliser dans tous les engagements que je prends. J'ai décidé de mettre au monde un enfant. Eh bien, j'en suis responsable. Je ne peux pas dire aujourd'hui, ben là, c'est réglé, là, il est parti. Non, non, non. Tu es encore responsable. J'ai décidé, moi, de prendre un contrat avec un entrepreneur moyennement un salaire. Je suis responsable de cette alliance-là. J'aime le mot alliance. Regardez, ça, c'est une alliance. Elle est physique parce que c'est une alliance qui est au niveau matrimonial. Mais à chaque fois que je fais un engagement, je crée une alliance. Qu'est-ce que je fais avec? Oh, ça, c'est toute une question. Et là, je monte tranquillement pas vite. Oh, ben, j'ai peut-être de la misère de régler ça avec une personne. Imagine-toi avec les dizaines d'engagements que je prends par jour. Et puis là, tranquillement pas vite, je monte puis je me dis, oh, mes amis, est-ce que je suis encore en engagement avec celui qui m'a créé dans l'amour, dans la paix et dans la joie? Est-ce que je suis encore en mariage, en alliance avec les engagements que j'ai pris? Et ça, c'est une étape qui est drôlement importante. Vous savez, il y a des éléments qui sont importants par rapport à ce que l'on peut faire. Il y a des efforts que l'on doit faire, mais cela nous amène aussi à avoir, par exemple, au niveau d'un effet, c'est que je deviens de plus en plus en lien d'appartenance avec l'engagement. Si je respecte le mariage que l'on voit sur le plan conjugal, si je le respecte, je crée une appartenance. Si je crée une appartenance face aux engagements que j'ai pris, je crée aussi et je deviens une personne qui est fiable. C'est la même chose que je le fasse au niveau de mon travail, que je le fasse au niveau de mon engagement social ou autre. Ça, c'est excessivement important. Et n'oubliez jamais que vous recevrez les grâces qui sont nécessaires. Sauf que si vous dites « Ah, ben là, ça ne me tente plus, là. » Non, vous allez toujours avoir les grâces nécessaires pour respecter les engagements que vous avez pris, même si vous pensez que c'est au-delà de vos forces.
Quand on dit « ça commence à être au-delà de mes forces », c'est parce que je commence à abandonner. Alors qu'en réalité, chaque engagement a avec deux choses. La responsabilité de le réaliser et la capacité de le réaliser aussi. Et ça, c'est des sources importantes des engagements que l'on prend. Puis ça devient indissoluble. Quand je dis indissoluble, je l'expliquais un petit peu tantôt, c'est que même si tu décides de ne plus le faire, tu en es encore responsable. Puis la preuve de ça, c'est que tu peux passer ton temps à te répéter « Ah, mais j'aurais donc dû persister, j'aurais donc dû le faire, j'aurais donc dû être fidèle à ça. Pourquoi que j'ai abandonné trop tôt? » Ma mère, elle disait, moi, des personnes incapables, je comprends, je les connais pas. Ça n'existe pas des personnes incapables. C'est des personnes qui abandonnent, oui. Mais des personnes incapables, on a tous la grâce de réaliser ce que l'on doit réaliser. Puis je termine ici en vous disant la chose suivante, puis moi je la trouve intéressante. C'est dans un texte que j'ai lu récemment, puis que je peux associer à tous les éléments d'engagement. C'est sûr que quand on parle du mariage chrétien, mais si je prends dans son sens le plus large, autant au niveau des engagements que envers ceux et celles qui nous entourent ou envers peu importe les engagements que nous allons prendre, mais envers Dieu aussi, il est dit, vous vous servirez l'un l'autre. Ça veut dire quoi? Vous êtes serviteurs de l'un et de l'autre. Ce n'est pas unidirectionnel. Vous êtes serviteurs de Dieu et Dieu est votre serviteur. Il vous accompagne. Vous êtes serviteur de votre compagnie est serviteur de vous. C'est intéressant, ça. Vous êtes serviteur de votre épouse, elle est votre serviteur. Ça, c'est important dans le sens que vous vous développez mutuellement. Et ça, vous aimez ça sans condition. On n'est pas à dire « Oui, je vais le faire, patron, mais vous allez me donner ça. » Non, non, non. L'engagement, il est pris. Fais maintenant. Alors, c'est intéressant de voir, vous aimez sans condition. Dieu, il vous aime sans condition. Est-ce que vous l'aimez sans condition ou bien vous l'aimez en disant « En autant que tu m'amènes ça puis que tu me donnes ça. » Ça, ce n'est pas un engagement conforme. Vous vous respectez l'un l'autre. C'est sûr que moi, si je fais le con, je ne peux pas obliger de quelqu'un de faire le con comme moi. Je dois respecter les positions de chacun. Il y en a qui cheminent vers Dieu, puis qui sont peut-être la raillerie des gens. Il y en a qui cheminent différemment de vous. Pourquoi que vous les jugez? Alors, vous devez vous respecter. Et c'est ça, l'union. Regardez, je vous donne un exemple. On parle au niveau de l'ONU, au-delà de 10 000 églises, de recenser 10 000 églises et sectes. Est-ce que c'est qu'il y en a 9 999 qui ne sont pas bonnes, puis la mienne est bonne? Non, c'est qu'il y a 9 999 autres personnes qui conçoivent différemment un engagement. Est-ce que je ne dois pas les respecter? Est-ce que je ne dois pas les comprendre? Est-ce que je ne dois pas analyser la façon dont ils sont? Vous ne mettez aucune autre relation. Moi, un des problèmes que je rencontre bien souvent, c'est qu'il y en a qui disent « Oui, mais à tel moment donné, on fait ça de même, puis « Ah oui, j'ai lu telle affaire, puis... » Et là, on s'éparpille d'une façon extraordinaire. Et ça devient difficile. Alors, les engagements sont aussi au-delà de « ça me tente » ou « ça me tente pas ». Je termine en vous disant que ce qui est important, c'est de considérer les intérêts de chacun. Dieu considère toujours mes intérêts, moi je considère ses intérêts. Mon épouse, on fait la même chose l'un l'autre. Chacun des engagements, on fait pareil. Et dans le fond, nous ne sommes qu'une seule et même unité. Les amis, bonne réflexion sur ce qu'est un véritable mariage. À la prochaine.